السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. زعما وين راح تدك مولات البوس؟ بدات البوس باش en tous les cas chez elle pour préparer tout ça. Alors aujourd'hui c'est juste pour partager avec vous ma matinée, ma petite routine un peu différente. Alors j'ai commencé à préparer mon goûter ou mon dessert, un brownie un peu revisité. J'avais rajouté des trucs voilà, pour essayer de personnaliser mon gâteau, mon brownie. Et du coup, voilà, j'ai commencé par préparer un caramel avec 90 grammes de sucre et 130 grammes de noix de pécan et noix. Voilà, moi j'ai mélangé les deux. Si vous n'avez pas d'iloré noir, si vous avez les deux, eh bien c'est pas plus mal. Après, kiwili caramel kimaraka, j'éteins le feu bien sûr et je concasse les noix et les noix de pécan. On dit en fait de caramel et je mélange. Voilà, je mélange bien. Avant qu'il s'adurcisse, je l'étale sur un papier cuisson. Après, il faut que je le concasse après pour le mettre dans mon biscuit. L'étape est importante. Ça, c'est en plus. Pour ça, je vous dis, c'est un brownie un peu revisité parce que voilà, je voulais faire un truc en plus. Voilà, tout simplement. J'avais déjà fait une fois et j'ai vraiment aimé le goût caramel dans ce brownie. C'est vraiment magnifique. Ça le met plus en valeur. On va dire ça. Et entre-temps, voilà, j'ai commencé à préparer le gâteau en lui-même. Donc là, je mets du beurre. J'ai 130 grammes de beurre avec 150 grammes de chocolat noir. Moi, j'ai mis le chocolat noir corsé, à vous de mettre. Moi, j'aime bien le goût amer du chocolat. Voilà, qui a deux chocolats noirs, qui est moins fort, qui est le fort. Moi, j'ai pris le corsé. Et après, voilà, je concasse le chocolat et puis je vais mettre avec le bol au bain-marie, tout simplement. Et entre-temps, je prépare le moule. Voilà, là, ça c'est bon, c'est fini. Je laisse refroidir un tout petit peu quand même. Là, je prépare le moule juste pour couper, pour mettre dans le plat. Voilà. On coupe les quatre angles. Et après, on met un petit peu de beurre au fond et pour que le papier cuisson il se mette. C'est tout. Alors là, je prépare. Donc du coup, dans un bol, je vais mettre les œufs. Du sucre roux complet. Moi, comme j'ai dit, je vais essayer d'éliminer vraiment du sucre blanc. Je vais essayer. Parce que c'est vrai que dans certains gâteaux, malheureusement, là, celui-là, c'est que j'achète au magasin bio. Du sucre roux complet. C'est la cuillère de yaourt nature. Voilà, une cuillère à soupe de yaourt nature, ça lui ramène un peu de légèreté. Faites le gâteau. Après, avec le mélange chocolat-beurre, je le rajoute la préparation taille. Après, je mélange bien sûr. Et on dit bien mélanger, bien sûr. Hein, bon. Avant de mettre les noix, avec les noix et les noix de pécan caramélisées, il faut bien émietter. Ben, c'est facile, hein, c'est très très facile. Voilà, vous avez vu la durcie. Voilà, des petits bouts. Sincèrement, dis-le l'étape. Comme j'ai dit à mes filles, c'est un brownie royal. Alors, 2 pincées de sel important. Hein, à moins que si vous utilisez du beurre demi-sel, vous rajoutez juste une pincée. Mais si vous utilisez du beurre doux, vous mettez 2 pincées de sel. Et voilà, vous avez vu, j'ai concassé bien donc le noix de pécan et les noix. Et après, je l'ai rajouté, fait la pâte. Et bien évidemment, le four, il est un peu préchauffé. Je le mets à 180 degrés. C'est parti pour 30 minutes. Mais vous surveillez, comme j'ai dit, chacun où a le four, d'accord. Voilà. Le moule fait 20 cm de largeur et 27 cm de longueur. 20 cm de largeur et 27 cm de longueur. Je vais marquer tout ça de toute façon sur la barre d'infos. Hein. Les ingrédients et aussi les dimensions du moule, comme ça sera un rappel. Voyez-vous, bien tapoter pour mettre à niveau le biscuit. Là, il est sorti au bout de 30 minutes, hein, c'est pas en 5 minutes.
Bah, je coupe rien que les bords. Je coupe les bords pour ne pas déranger parce qu'il était très chaud. Il fallait laisser refroidir, mais comme moi je filme pour finir, donc je l'ai un peu déplacé chaud. Mais il faut les laisser refroidir. Chacun mettre que ça le comme. J'ai dit, après, il me restait que chouillette le caramel beurre salé. J'ai décoré avec. Voilà, histoire de, voilà, vous avez ce que vous voulez, vous mettez du chocolat. Moi, j'avais mis du caramel beurre salé. Ah ouais, après, j'ai décoré avec de la vermicelle, hein, et puis, comment je peux vous dire qu'à part que c'était... vous voyez la dimension de biscuit, il ne faut pas que ça soit plus épais que ça, hein. Ouais, il faut qu'il soit voilà, pas trop épais. C'est pour ça qu'il faut respecter vraiment la dimension du moule. Alors après, maintenant, vous allez m'accompagner pour laver la vaisselle, parce que souvent, je ne fais pas ça. L'étape, vous pensez que c'est facile, non? Après, toute la vaisselle qu'il y a autour, quand on filme, c'est vrai qu'on ne fait pas attention à ce qu'on ramène. Pour nous, il fallait faire la recette et point barre. Ça, c'est que même بعد الكوزينات تولي سينما. اليوم بغيت نغسل معكم la vaisselle ونخوي معكم la vaisselle. Ma petite routine après avoir fait une recette. Parce que là, غادي نوجد تاني qu'une une quiche au poulet. Ou il y a une tourte au poulet parce que c'est avec un peu une béchamel parce que c'est pas que de la crème. Voilà, donc là j'ai vidé la vaisselle. Maintenant je vais le remplir باش نقص عليا la vaisselle اللي تدخل في la vaisselle. Déjà هاد la première vaisselle de vous voyez le pot تاع الكراميل beurre salé اكمل. Voilà, كي نبغي ندير الجاتو نعاود نديرها سي فاسيل. هذا تاني كان عندي غير غسلتها parce كان فوق le plan de travail et bon de temps en temps il faut que je les lave. Des fois مع المقلاة مع القليتو يتوسخوا. Voilà, j'ai lancé ma machine. بقى هادو اللي نغسلهم بيديا غسلتهم بيديا لا كافetière تاع الصباح تاع القهوة et tout. Voilà, c'est vrai que je fais jamais ça généralement. معكم c'est la première fois. Goûte, tiens, pourquoi pas. Je vais leur montrer ce que je fais après. Alors, avant que j'entame une deuxième recette, d'abord نكمل مع la première recette. نلم la vaisselle, نلم كل شيء. ومن بعد نعاود نولي لا دوزيام ريسيت باسكو ما نجمش نتخلط مع الصوالح كيما هكا. يعني يقولك نو سي با غراف ندير كلشي في خطره واحده نغسل. انا ما نجمش. انا جو ne peux pas. Donc du coup j'ai fini avec le sucré. ومن بعد وجدت le salé. Je vais préparer avec vous la pâte brisée, je vais préparer avec vous le poulet, enfin l'appareil à quiche ou la tourte. Voilà, et après je dois encore relaver la cuisine pour finalement à midi j'ai tout fini. À midi j'avais et le goûter et ma quiche. وحك وغسل بصح انا نبغي كيما نقولكم الصح. نبغي البلان تاعي يكون نقي pour la deuxième recette. Alors du coup انا في حق ميدي ما درت مع لا كيش والو باسكو على بالكم كي واحد يطيب هادوق منا مع سورتو هذيك البروني هذاك ما نقولكمش باللي كتني هي سوبر بون سانسيرمون افير مي فريمون افير. الضياف ولا ليكم ولا حاسول ديروه. Voilà, là j'ai fini la cuisine. J'ai fait tourner une machine درتها ou voilà, vous voyez. Maintenant j'ai libéré mon plan de travail pour commencer mon salé. A dit la quiche à la fin. Ça c'est le goûter, voilà. Rien de نقولكم. C'est pour ça que à midi j'avais plus envie de manger. J'ai mangé juste le petit cœur de tartelette, la quiche liquide. Voilà. Et je les ai coupés juste pour vous montrer à la fin comment c'était. Donc elle a la pâte brisée, voilà, j'ai mis la pâte brisée, 250 g de farine, j'ai mis 125 g de beurre et 50 ml d'huile. J'ai mis une cuillère à café, on va dire, de miel. Vous pouvez mettre du sucre. J'ai mis une cuillère à café de moutarde. J'ai mis 2 portions de fromage. Voilà, fihet de la pâte brisée. Voilà, j'ai changé, j'ai rajouté juste du fromage portion, de la moutarde, c'est tout. Madaline dira sans ça et j'ai mis de l'origan. Par contre, pour la pâte un œuf j'ai mué l'œuf, mais j'ai mis juste 2 cuillères à café, c'est tout. Pas tout l'œuf entier. Par contre, je l'ai laissé de côté, je l'ai réservé pour la sauce, pour la béchamel, hein. Ne vous inquiétez pas, il va pas être jeté. Donc voilà, j'ai ramassé bien tout ça. Et après, voilà, j'ai rajouté juste une cuillère pour vous montrer ce que j'ai laissé.
tout ça. J'ai mis juste 2 cuillères à café, pardon, de l'œuf battu. Voilà, c'est tout. Quand j'ai vu que la pâte elle les met bien, ça sert à rien de mettre tout l'œuf, hein. Voilà. Et moi, j'étale avant de mettre. Je mets pas directement la pâte qui m'a café frigo. Je l'étale. Je l'étale le moule. Voilà, je l'étale le moule. Je pique la pâte. Ou on dit la frigidaire. Entre-temps, nous jette l'appareil à quiche. La pâte qui m'a frigidaire. J'ai toujours fait ça pour ça soit sablé ou la sucré. Sablé ou la, oui, pas de sablé, plutôt sablé ou sucré. Je mets toujours la pâte, le moule pour une tarte sucrée ou la salée. Ou une fait frigidaire, j'applique et tout, et puis je la mets au frigo. Voilà, je la réserve au frais pendant les 30 minutes ou là, le temps que je prépare l'appareil. Haka, c'est mieux comme ça, couche la pâte dure. Je pique bien sûr, on dit à frigidaire. Voilà. Maintenant, entre-temps, alors la pâte, elle fait frigo. Allez, nous jette de l'appareil à quiche. Là, j'ai mis l'oignon rouge, un oignon jaune et 3 gousses d'ail. Voilà, on bien comme il faut. Et après, j'ai coupé des petits dés d'escalope de poulet. J'en avais deux morceaux deux morceaux de poulet. Et voilà. Et après, j'ai tout fait avec l'oignon et l'ail. J'ai mis du poivre, bien sûr, du noix de muscade. J'ai mis du gingembre et du sel. Voilà, c'est tout. Voilà. Et après, je laisse cuire entre-temps. Je vais mettre la pâte au bout on va dire, 30 minutes au frais. Je vais la mettre au four. J'ai allumé le four. Je vais la mettre au four, cuire un petit peu. Vraiment juste un petit peu. Voilà. Et là, je vais préparer l'appareil à quiche ou la tourte. Alors, je vais mettre l'œuf les prêts à la tarte. Et je rajoute 2 œufs. Je vais rajouter une bec de 20 centilitres de crème entière. La deuxième, une cuillère à soupe. Je ne me laisse pas trop longtemps parce que la crème qui est il ne faut pas la laisser trop longtemps ouverte au frigo. Voilà, j'ai fini une. Et j'ai fini la deuxième. Une cuillère à soupe. Je mets bien sûr une bonne cuillère à café de moutarde. Et je mets du poivre, noix de muscade, un petit peu de sel et une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est plutôt une tourte, une quiche. Voilà, et du fromage mozzarella râpé. Je mélange d'abord et je rajoute une bonne poignée de mozzarella râpé. C'est juste je partage avec vous ma matinée d'aujourd'hui. On est samedi. Voilà, je précise le jour parce que je ne sais pas à quel moment je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne. Alors voilà, donc après ça, je mets tout dans la poêle. Excusez-moi, j'ai pas filmé le moment où j'avais versé tout ça. Bon, j'ai juste versé sur le poulet, pardon. Et je laisse de 3-4 minutes, pas plus. Hein, mais là, je me bizarre parce qu'il y a trop de four. Donc 2 minutes, pas plus. Voilà. Tu fais peut-être chouillette au bout de 2 minutes, ça s'arrête là. Voilà. Il faut qu'elle soit liquide. Vous voyez là, la pâte خرجتها من الفور ودرت فيها هذيك l'appareil à quiche et j'ai remis au four. Voilà, هنا خرجت. Le gâteau واجد pour le goûter. Et la quiche est déjà pour midi. Après, il faut refaire la cuisine. Là, après, ça, c'est quand j'ai fini le salé. Il faut encore laver, ramasser la vaisselle, vider la vaisselle, donner un coup de balai pour que je puisse manger tranquillement parce que j'aime bien quand je mange et tout est nickel. Voilà. C'est comme si c'était pas magique. Hein. C'est la magie, elle est baguette magique et tout est nickel. Ah non, non, j'ai bien bossé. Hein. Hassoul Freda, voilà, tout était nickel. Et puis ma quiche est là, est bien sortie, super bonne. Vous voyez, je vous montre. Sur ce, Narani Khalikom, dirou des recettes, vraiment, c'est super, super bon. Que ça soit la quiche ou le brownie, c'est super bon. Merci pour vos likes, merci pour votre passage. Continuez à m'encourager et à partager si c'est possible. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.